Mon enfant, en ce moment même où je te parle, il y a une femme allongée en réanimation. Elle ne peut pas bouger, ni parler, elle n'arrive même pas à ouvrir les yeux pour voir le monde autour d'elle. Tout ce qu'elle peut faire, c'est écouter le beat froid et régulier des machines qui la maintiennent en vie. Les voix basses des médecins qui cherchent des réponses, leurs mots lourds de confusion et de peur. Les moniteurs qui bourdonnent, les aiguilles qui percent, l'air stérile qui pèse sur elle. Mais écoute bien, mon enfant, parce que l'histoire de cette femme n'est pas seulement la sienne. C'est lié à toi d'une manière que tu n'es pas encore prêt à comprendre, tu te demandes peut-être. Lié à moi. Comment? Oui, mon enfant. Sa douleur, sa lutte, son combat pour tenir bon. Tout ça te concerne. Pas par hasard, pas par accident, mais pour une raison bien plus grande que ce que tu peux voir. Elle sait pourquoi elle est là. Elle sait ce qui l'a menée à ce lit, à ce silence, à ce combat. Et quelque part dans ces pensées qui s'effacent, ton nom reste présent. Alors je te demande, qui est-elle? Qu'est-ce qui l'a amenée ici? Pourquoi s'accroche-t-elle à la vie? Et surtout, comment son histoire est-elle liée à la tienne? Parce que quand la vérité éclatera, quand les ombres se dissiperont, tu verras ta vie, tes choix, ton chemin sous un nouveau jour. Respire un bon coup, mon enfant. Donne-moi ton cœur juste un instant, et on va faire ce chemin ensemble. On va découvrir pourquoi cette femme est là, dans ce lit d'hôpital, et comment son combat fait partie de ton histoire. Tout a commencé une nuit où le monde semblait trop calme, trop immobile, comme le silence avant la tempête. Elle se tenait dans une pièce éclairée seulement par une lumière qui vacillait. Bougie, son cœur battant à tout rompre d'un feu qu'elle ne savait pas nommer. Ce n'était pas de la colère, pas vraiment. C'était plus profond. De la jalousie, de l'amertume, un désir de quelque chose qu'elle pensait que tu lui avais volé. Elle voyait ta lumière, mon enfant, ta force, ta joie, la façon dont tu portais l'espoir, même au milieu de tes propres tempêtes. Et au lieu d'aller vers cette lumière, elle a plongé dans l'obscurité. Elle n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu un temps où son sourire était sincère, où ses rêves étaient lumineux, où son cœur était ouvert. Elle riait autrefois. Avec des potes, on prévoit un avenir plein de promesses, et on croit en la bonté du monde. Mais la vie, mon enfant, elle a une façon bien à elle de nous briser. Elle nous met à l'épreuve avec des pertes, des trahisons, des moments qui nous font douter de qui on est. Pour elle, ces moments sont arrivés comme des vagues, une après l'autre, sans répit. Un boulot perdu, un amour brisé, un rêve éclaté. Chacun d'eux la rongeait un peu plus, laissant des fissures là où il y avait de l'espoir. Elle t'a vu avancer, briller malgré ses propres galères, et ça a réveillé quelque chose en elle, ce besoin d'éteindre ta lumière pour qu'elle. Elle voulait juste se sentir elle-même à nouveau. Au début, elle ne voulait pas te faire de mal. C'était juste une idée, un petit ressentiment qui murmurait dans sa tête. Pourquoi elle a ce que moi j'ai pas? Pourquoi elle brille alors que moi je m'éteins? Ces murmures ont grandi, nourris par sa douleur, jusqu'à devenir un plan. Elle s'est tournée vers un truc interdit, un truc qu'elle pensait lui donner du pouvoir. Pas la prière, pas l'espoir, mais un rituel qu'elle a trouvé dans des murmures, des secrets transmis dans l'ombre, cachés dans les recoins. Des endroits oubliés. Elle faisait gaffe, ou du moins le croyait. Elle ramassait des bouts de toi, des petites choses, des trucs que t'aurais même pas remarqués. Une écharpe que t'avais portée, toute douce avec ton odeur, laissée-la dans un moment d'inattention. Une photo où tes yeux brillaient de vie, prise dans un endroit où elle n'aurait pas dû être. Et ton nom, écrit à l'encre qui semblait scintiller à la lumière des bougies, comme si ça avait un pouvoir à part. Elle pensait que ces trucs lui donneraient le contrôle, qui lui permettrait de récupérer ce qu'elle croyait avoir perdu. Elle se tenait seule dans cette pièce, l'air chargé de sa détermination. Les murs semblaient se refermer, les ombres plus épaisses qu'elle ne devrait l'être. Elle prononçait des mots qu'elle ne comprenait pas vraiment, des mots lourds, comme des pierres tombant dans un étang calme. C'étaient des mots anciens, très vieux, venus d'un endroit au-delà de sa compréhension. Trouvés dans un livre qui semblait l'appeler par son nom. Le livre était abîmé, ses pages fragiles, ses mots écrits dans une écriture qui semblait vivante, comme s'il bougeait sous ses doigts. Elle croyait qu'elle réclamait justice. Pour rétablir l'équilibre, pour reprendre ce qu'elle croyait être à elle. Mais ce qu'elle ignorait, mon enfant, c'est que la force qu'elle cherchait était plus vieille que le temps, plus forte que sa volonté, et bien plus dangereuse que sa douleur. La pièce s'est réchauffée. Les flammes des bougies dansaient follement.
Les ombres s'étiraient et se tordaient comme des êtres vivants. Sa voix tremblait, mais elle continuait, psalmodiant, convaincue qu'elle maîtrisait la situation. Elle tenait ton écharpe, ta photo, ton nom, comme si c'étaient les clés pour libérer ses désirs. Ses mains tremblaient, mais son cœur était décidé. Elle pensait maîtriser ce moment, qu'elle pouvait plier le monde à sa volonté. Mais voilà que ça arrive. Le moment qu'elle attendait depuis toujours, et c'était pas du tout ce qu'elle avait imaginé. T'es prêt à entendre ce qui s'est passé après, mon enfant? Reste avec moi, parce que ce qui s'est joué dans cette pièce va te serrer le cœur, et ça va te montrer pourquoi le combat de cette femme fait partie de ton histoire. Quand elle a prononcé le dernier mot, l'air est devenu lourd, comme s'il pesait sur sa peau. La bougie n'a pas juste soufflé, elle a carrément disparu. Comme si la flamme avait été engloutie d'un coup. Les fenêtres tremblaient, alors qu'il n'y avait pas un souffle dehors. Le miroir au mur, où elle avait fixé son regard, se fissura avec un bruit de tonnerre, divisant son reflet en deux. La pièce sembla retenir son souffle. Et pendant un instant, le temps lui-même s'arrêta. Elle resta figée, les mains serrant ton écharpe, ta photo, ton nom. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle pensait avoir invoqué quelque chose à sa merci, quelque chose pour exécuter ses ordres. Son plan. Mais ce qui est arrivé n'était pas sous son contrôle. C'était éveillé, et furieux. Pas à cause de ses mots, mais à cause de la personne à qui elle les adressait. Toi, mon enfant, ton nom, ton esprit, ta lumière. Elle n'avait pas le droit d'y toucher. Elle ne le savait pas, mais ton nom est protégé, enveloppé d'une défense plus forte que n'importe quelle force qu'elle pouvait invoquer. Dès qu'elle a levé ta photo, l'air est devenu froid, tranchant, comme une lame contre sa peau. La présence qu'elle avait appelée ne s'est pas dirigée vers toi. Elle s'est arrêtée. Il s'est retourné. Il l'a regardée. Et à cet instant, elle a su qu'elle avait fait une énorme erreur. Une vérité résonnait dans le silence, pas dans sa voix, mais dans le calme. Ne touche pas à mes élus, et ne fais pas de mal à mes serviteurs. Cette vérité se dressait comme un mur, solide, incassable, immense au-dessus d'elle. La force qu'elle a appelée ne pouvait pas t'atteindre. Elle ne pouvait pas te toucher, mais elle pouvait la toucher elle. Les ombres dans la pièce s'assombrissaient, pas à cause du manque de lumière, mais à cause de quelque chose de vivant, de quelqu'un qui observait. Elle bougeait, s'enroulant comme de la fumée, tendant la main. Pour elle, avec des doigts qu'elle ne voyait pas. Elle laissa tomber ton écharpe, ta photo, ton nom. Ils tombèrent au sol, intacts, comme si l'obscurité savait qu'ils étaient interdits. Comme s'ils étaient entourés d'une lumière qu'elle ne pouvait pas franchir. Elle recula, haletante, le cœur battant à tout rompre. Elle essaya de parler pour revenir en arrière, pour tout renvoyer. Mais l'air avala sa voix et cette présence n'écoutait pas. Elle ne parlait pas. N'en avait pas besoin. Elle la regarda, et dans ce regard elle vit tout. Sa jalousie, l'amertume, s'échoua à nu comme une plaie ouverte. Elle revoyait les moments où elle avait choisi. La douleur plutôt que la guérison, l'orgueil plutôt que l'humilité, l'obscurité plutôt que la lumière. Elle se voyait telle qu'elle était, pas comme elle aurait voulu être, une femme qui avait laissé son cœur se refroidir, qui avait laissé sa douleur se transformer en poison. Et ça l'a brisée, mon enfant, d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer, au point qu'elle tremblait dans le noir. Puis, aussi vite que c'était venu, ça s'est envolé. La pièce est restée silencieuse. La bougie est restée éteinte. Le miroir est resté fissuré. L'air était à nouveau calme, mais ce n'était pas à paix. C'était lourd, comme un avertissement, une promesse de ce qui allait arriver. Elle restait là, tremblante, se disant que c'était fini, qu'elle avait échoué, qu'elle était en sécurité. Elle essayait de se convaincre que ce n'était qu'un instant, une erreur, un simple moment de faiblesse. Mais ma fille, rien ne ressort indemne. Ce qu'elle a appelé n'est pas parti les mains vides. Ça a laissé quelque chose derrière, pas dans la pièce, mais en elle. Une trace, un poids, une graine de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Ça. Ce n'était pas visible, pas encore. C'était pas quelque chose qu'elle pouvait toucher, voir ou désigner en disant, voilà ce qui cloche. Mais c'était là, enfoui au plus profond d'elle, prêt à grandir, prêt à la réclamer. Ce soir-là, elle s'est couchée, le cœur qui battait à tout rompre, la tête qui tournait. Elle s'est dit que c'était rien, juste une erreur bête, un moment de faiblesse. Elle a essayé d'en rire, de repousser ça, d'oublier comment les ombres bougeaient,
comment l'air devenait glacial, comment son propre reflet semblait la juger. Elle. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle le sentait. Une petite douleur, pas dans son corps, mais dans son âme. Au début, c'était faible, comme un murmure dans le noir. Facile à ignorer, facile à balayer d'un revers de main. Mais les murmures, mon enfant, ça grandit. Les murmures deviennent des cris. Les jours passaient et cette douleur devenait plus lourde. Ce n'était pas encore de la douleur, pas vraiment. C'était quelque chose de plus profond. De la culpabilité, de la peur, des regrets, tout s'emmêlait comme des épines dans son cœur. Elle n'arrivait pas à dormir. Ses rêves étaient remplis d'ombres qui bougeaient trop lentement, trop délibérément, en la regardant. Depuis les recoins de son esprit. Elle voyait ton visage dans ses rêves, mon enfant, pas en te reprochant, mais en regardant tes yeux pleins d'une lumière qu'elle ne pouvait pas atteindre. Elle n'arrivait pas à manger. La nourriture avait un goût bizarre, comme de la cendre dans la bouche, comme si ça n'avait pas sa place dans son corps. Le monde lui semblait lointain, comme si elle le voyait à travers un voile, comme si elle traversait une vie qui n'était plus la sienne. Elle a essayé de reprendre sa routine pour faire comme si de rien n'était. Elle souriait à ses amis, répondait à leurs questions. Avec des demi-vérités, elle faisait semblant de vivre sa journée. Elle riait quand il riait, hochait la tête quand il parlait, mais c'était juste un masque. Ce poids la suivait partout. Il lui pesait sur la poitrine au réveil, marchait à côté d'elle en plein jour, lui murmurait des trucs dans le noir. Elle a commencé à remarquer des trucs, des petites choses au début, des trucs qu'elle essayait d'ignorer. L'air qui semblait plus froid quand elle était seule. Sa réflexion dans le miroir qui semblait traîner, comme si elle l'observait, qu'elle attendait un truc. Sa silhouette qui ne bougeait pas toujours comme elle. Ça ne marchait pas comme ça devrait, c'était comme si ça avait sa propre volonté. Elle se répétait que c'était rien. Juste son imagination qui lui jouait des tours. Juste le stress d'une vie trop lourde. Juste la fatigue des nuits sans sommeil. Mais elle savait bien que non. Elle avait ouvert une porte, mon enfant. Une porte qui ne se referme pas facilement. Et quelque chose est passé. Quelque chose qui n'avait rien à faire dans ce monde. Quelque chose qu'il avait vu et marqué. Une nuit, elle s'est réveillée en haletant, la poitrine serrée, la peau brûlante comme en flammes. Elle tituba jusqu'à la salle de bain, se jeta de l'eau froide sur le visage, et se regarda dans le miroir. Pendant un instant, elle ne se reconnut pas. Ses yeux étaient lourds, pas de fatigue, mais à cause d'une histoire qu'elle ne voulait pas affronter. Ils étaient vides, comme s'ils avaient trop vu, comme s'ils portaient une vérité qu'elle ne pouvait pas accepter. Elle essaya de prier, mais les mots sonnaient creux, comme s'ils tombaient dans le vide, comme s'ils n'atteignaient pas celle qu'elle avait besoin de joindre. Elle tenta d'appeler à l'aide, mais sa voix restait coincée, emprisonnée derrière un mur qu'elle ne pouvait pas franchir. La douleur dans son âme était devenue quelque chose de vivant, quelque chose qui s'accrochait à elle, la suivait, la hantait. Ce n'était plus juste de la culpabilité. Ce n'était plus juste de la peur. C'était une présence, un poids qui l'enveloppait comme une chaîne, qui se resserrait à chaque respiration. Elle ne pouvait pas lui échapper. Elle ne pouvait pas se cacher. Parce que ce qu'elle avait appelé n'était pas juste une force. C'était un jugement, un règlement de compte pour les choix qu'elle avait faits. Elle est allée voir des médecins. Mon enfant. Elle était assise dans des pièces froides et aseptisées, répondant à leurs questions d'une voix tremblante. Qu'ils lui prennent son sang, qu'ils scannent son corps, qu'ils cherchent des réponses. Il regardait les tableaux, se chuchotait des trucs, secouait la tête, perdu. Il ne trouvait rien. Pas de maladie, pas de blessure, aucune raison à ce qu'elle ressentait. Son cœur battait. Ses poumons étaient sains. Son corps était intact. Mais elle savait. Elle savait que ce n'était pas son corps qui craquait. C'était son esprit qui s'effondrait sous le poids de ce qu'elle avait fait. Ils lui ont donné. La médecine, elle lui disait de se reposer, lui disait que c'était le stress, que c'était dans sa tête. Mais la médecine ne peut pas guérir une âme. Le repos ne peut pas lever une malédiction. Elle a essayé de leur dire, essayé d'expliquer la nuit, le rituel, les ombres, mais même pour elle, ça sonnait ridicule. Comment tu expliques à quelqu'un que tu es hanté? Comment tu décris un poids que personne d'autre ne voit? Une douleur qu'aucune machine ne peut mesurer? Alors elle a arrêté d'essayer. Elle a arrêté de parler. Elle a arrêté de se battre. La douleur est devenue aiguë,
implacable, jusqu'à tout dévorer. Elle. Ce n'était plus seulement dans son âme. C'était dans son corps. Elle manquait de souffle. Ses membres s'alourdissaient. Sa force s'éteignait comme une bougie qui se consume. Un jour, elle s'est effondrée là, dans sa chambre, le miroir fissuré qui la regardait tomber, l'écharpe et la photo encore par terre où elle les avait lâchés. Sa famille l'a retrouvée, l'a ramenée en urgence à l'hôpital. Et maintenant elle est là, allongée dans ce lit de réanimation, entourée de machines, prisonnière d'un corps qui ne répond plus, d'un esprit qui ne trouve pas le repos. Les médecins s'attroupent autour. Elle, la voix basse, le visage fatigué. Elles font des tests, vérifient les moniteurs, cherchent des réponses qui ne viennent pas. Elles ne trouvent rien. Elles ne comprennent pas pourquoi son corps lâche, pourquoi son cœur bat à l'arrache, pourquoi son souffle est si faible. Elles chuchotent des hypothèses, des maladies rares, des trucs inconnus, des mystères médicaux. Elles essaient des traitements, règlent les machines, espèrent un miracle, mais rien ne marche. Parce que ce contre quoi elle se bat, c'est pas dans son sang, ni dans ses os. C'est dans son âme. Une blessure qu'aucun médecin peut. Tu vois, aucun médicament ne peut la guérir. Pourtant, mon enfant, son esprit est toujours là, prisonnier de ce corps silencieux et figé. Elle hurle pour un soulagement, pour une délivrance, pour une issue. Elle entend le bip des machines, régulier et froid, comme un battement de cœur qui n'est pas le sien. Elle capte les murmures des médecins, leurs paroles se mêlant à un brouhaha confus. Elle entend les larmes de sa famille, leurs prières murmurées, leur voix qui se brise en la suppliant de tenir bon. Mais ce qu'elle réclame à hurler, ce n'est pas un médicament. Ce n'est ni une seringue, ni une pilule, ni une opération. C'est la miséricorde. C'est la grâce. C'est l'antidote à l'ombre qu'elle a laissé entrer. L'ombre qui la retient captive maintenant. Elle pense à toi, mon enfant. Dans son esprit silencieux et prisonnier. Ton nom résonne, plus en colère, mais avec du regret. Elle voit ton visage, ta lumière, la protection qui t'entourait quand elle a essayé de te faire du mal. Elle revoit le moment où elle a levé ta photo. Le moment où les ténèbres se sont retournées contre elle. Le moment où son plan s'est écroulé. Elle sait maintenant qu'elle avait tort. Que sa jalousie n'était qu'un mensonge. Que sa douleur, c'était elle-même qui se l'était créée. Mais savoir ça ne la libère pas. Savoir ça ne la guérit pas. Et toi, mon enfant, tu es toujours là, intact, indemne, protégé. Parce que quand elle a essayé de te maudire, quand elle a voulu éteindre ta lumière, ça n'a pas pu t'atteindre. Ça lui est revenu en pleine face, comme une vague qui s'écrase contre un rocher. Comme un feu qui brûle son propre foyer. Ton nom est gravé. Ton esprit est protégé. Ta vie est couverte d'amour. Qu'aucune obscurité ne peut briser, qu'aucune force ne peut détruire. Mais ce n'est pas la fin, mon enfant. Il y a encore plus dans cette histoire. Plus à voir, plus à comprendre. Son combat n'est pas seulement le sien. C'est un miroir pour toi. Une leçon, une vérité que tu dois entendre. Allons plus loin. Parce que son histoire est un avertissement, un rappel, un appel à s'élever au-dessus. Après cette nuit, le poids dans son âme n'est pas resté figé. Il s'est répandu comme une ombre qui grandissait chaque jour un peu plus. Elle voyait des choses, mon enfant, des choses qui n'étaient pas là. Des choses qui ne devraient pas exister. Une ombre dans un coin de sa chambre qui bougeait quand ça ne devait pas. Un murmure dans le silence qui portait son nom, bas et froid, comme un avertissement. Une main sur son épaule quand elle était seule, glacée et tranchante, comme une main pas humaine. Elle a essayé de lutter. Elle est retournée dans cette chambre, à la bougie qui ne voulait pas s'allumer, au miroir qui restait fissuré. Elle est restée là, à fixer son reflet brisé, cherchant un moyen d'annuler ce qu'elle avait fait. Elle a fouillé dans ses affaires, à la recherche de ce livre, de ce. Des mots, n'importe quoi qui pourrait la libérer du poids, des ombres, de cette douleur qui ne voulait pas partir. Mais le livre avait disparu, mon enfant. Pas juste égaré, pas caché, disparu, comme s'il n'avait jamais existé, comme s'il avait été effacé du monde. Elle est allée voir d'autres personnes, des gens qui prétendaient connaître l'invisible, qui parlaient d'esprit, de rituels et de vieilles traditions. Elle les a trouvés dans des coins tranquilles, des pièces faiblement éclairées, des endroits où l'air semblait chargé de secrets. Ils ont écouté son histoire, le visage pâle, la voix basse, les yeux grands ouverts. Avec une sorte de peur.
Ils lui ont dit qu'elle avait franchi une limite, qu'elle avait évoqué quelque chose qu'elle ne pouvait pas renvoyer, qu'elle avait ouvert une porte qu'on ne pouvait pas refermer. Ils ont brûlé des herbes qui embaumaient l'air d'une fumée amère, lui ont donné des talismans froids dans ses mains, prononcé des mots qui ressemblaient à des prières, mais qui n'apportaient aucune paix. Mais rien n'a marché. Le poids est resté. Les ombres sont restées. La douleur est devenue plus aiguë, plus profonde, plus tenace. Une nuit, elle a rêvé de toi. Pas comme tu es maintenant, mais comme tu étais à cette époque. La photo qu'elle avait prise, toi debout dans un champ, le soleil éclatant derrière toi, ton sourire doux et tranquille. Tu ne parlais pas, mais tu la regardais, et dans tes yeux il y avait une vérité qu'elle ne pouvait pas affronter. Ils n'étaient pas en colère, ni accusateurs. Ils étaient bienveillants. Mon enfant, plein d'une grâce qu'elle ne méritait pas, d'une lumière qu'elle ne pouvait pas atteindre. Cette gentillesse l'a brisé plus que n'importe quel jugement, plus que n'importe quelle douleur qu'elle avait ressentie. Ça lui a montré ce qu'elle avait perdu, ce qu'elle avait jeté par jalousie. Ce qu'elle avait détruit en elle. Elle s'est réveillée en sanglotant, le visage tout mouillé de larmes qu'elle ne savait même pas avoir versées. Pour la première fois, elle a vu clair. Ça ne te concernait pas. C'était elle, ses choix, son amertume, son refus de lâcher la douleur qui l'avait empoisonnée. Elle croyait que tu étais le problème, que ta lumière était son obscurité, que ta joie était sa perte. Mais tu n'as jamais été le problème, mon enfant. Tu étais le miroir, lui montrant ce qu'elle aurait pu être si elle avait choisi. Différemment. Si elle avait choisi le pardon plutôt que la rancune, la guérison plutôt que la douleur, la lumière plutôt que l'obscurité. Et c'est là que la vraie souffrance a commencé. Pas seulement dans son âme, mais dans son corps. La douleur qu'elle ressentait, ce murmure discret dans son cœur, est devenu un feu. Ça la brûlait de l'intérieur, vif et implacable, lui coupant le souffle, la force, la volonté. Elle a essayé de lutter, de tenir bon, mais c'était trop. Ses mains tremblaient, ses jambes lâchaient, son cœur battait à tout rompre comme s'il voulait s'échapper. Un jour, elle s'est effondrée là, sur place. La pièce, le miroir fêlé qui la regardait tomber, l'écharpe et la photo encore par terre, intactes comme s'ils attendaient qu'elle les voie, qu'elle comprenne. Sa famille l'a trouvée, leur voix paniquée, leurs mains qui tremblaient en appelant à l'aide. Ils l'ont emmenée à l'hôpital où les machines ont pris le relais, où les médecins se sont entassés autour d'elle, où les bips incessants sont devenus son univers. Et maintenant, elle est là, allongée dans ce lit de réa, prisonnière d'un corps qui ne bouge plus, d'un esprit qui ne trouve pas le calme, d'une âme qui hurle. La délivrance. Les médecins comprennent pas, mon enfant. Ils voient une femme qui s'éteint, mais ils savent pas pourquoi. Ils vérifient ses constantes, règlent les machines, chuchotent des théories qui mènent à rien. Ils parlent de maladies rares, de tests qui pourraient expliquer, de traitements qui pourraient la sauver. Mais ils trouvent rien parce que ce qui la tue, c'est pas dans son corps. C'est dans son esprit. Une blessure qu'elle s'est infligée, une noirceur qu'elle a laissé entrer, un jugement dont elle peut pas s'échapper. Et pourtant son esprit est toujours là, il lutte encore, il crie encore. Elle entend le bip, régulier et froid, comme une horloge qui compte à rebours. Elle entend les médecins, leur voix un mélange confus de peur et d'incertitude. Elle entend sa famille, leurs larmes qui tombent comme la pluie, leurs prières qui montent en fumée. Elle voudrait leur parler, leur expliquer, leur demander pardon. Mais sa voix s'est envolée. Son corps est immobile, sa force s'épuise. Tout ce qu'elle peut faire, c'est penser. Et dans ses pensées, elle te voit. Ton nom résonne dans sa tête, plus avec du regret qu'avec de la jalousie. Elle voit ta lumière, ta force, là. La protection qui t'entourait quand elle a essayé de te faire du mal. Elle voit le moment où elle a soulevé ta photo. Le moment où les ombres se sont retournées contre elle. Le moment où son monde a basculé. Elle sait maintenant qu'elle avait tort. Que sa douleur venait d'elle-même. Que ses choix l'ont menée ici. Mais savoir ça ne la libère pas. Savoir ça ne la guérit pas. Savoir ça rend juste le poids plus lourd, l'obscurité plus profonde, la douleur plus vive. Et toi, mon enfant, tu es toujours là. Intact, indemne, protégé. Parce que quand elle a voulu te maudire. Quand elle a essayé d'éteindre ta lumière, elle n'a pas réussi à t'atteindre. Ça lui est revenu en pleine face, comme une vague qui s'écrase contre un rocher, comme un feu qui brûle son propre bois. Ton nom est gravé. Ton esprit est protégé.
Ta vie est enveloppée d'un amour qu'aucune obscurité ne peut briser, qu'aucune force ne peut détruire, qu'aucune douleur ne peut toucher. Mais ce n'est pas la fin, mon enfant. Son histoire n'est pas juste un avertissement. C'est un miroir, une leçon, un appel à s'élever. C'est un rappel de la puissance de tes choix, de la force de ton cœur, de la protection qui t'entoure. Et la question, c'est, qu'est-ce que tu vas faire de cette vérité? T'as le choix, mon enfant. Tu peux t'éloigner. La laisser porter le poids de ses choix. La laisser se battre seule, allongée dans ce lit froid, entourée de machines et d'ombres. Tu peux la laisser là, hantée par ses erreurs, coincée dans l'obscurité qu'elle a elle-même invitée. Ou alors, tu peux prier pour elle. Tu peux demander de la miséricorde, de la guérison, une porte de sortie. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce que toi, t'es plus fort que sa douleur. Plus fort que sa jalousie, plus lumineux que son obscurité. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas toi qui as choisi ça. Mais tu as le pouvoir de changer l'histoire, pas seulement pour elle, mais pour toi aussi. Parce que quand tu choisis la grâce, quand tu choisis le pardon, quand tu choisis de t'élever au-dessus, tu entres dans quelque chose de plus grand. Tu entres dans la mission pour laquelle tu es fait, dans la lumière que tu es né pour porter, dans la victoire qui est déjà à toi. Parce que toi, mon enfant, tu n'es pas ordinaire. Tu es marqué, choisi, protégé par un amour que aucune force ne peut toucher, qu'aucune obscurité ne peut ternir, qu'aucune malédiction ne peut briser. Ton nom est protégé. Ton chemin est gardé. Ton avenir est assuré. Quand quelqu'un essaie de te faire du mal, ça ne t'atteint pas. Ça rebondit. Ça le fera toujours. Parce que celui qui te tient est plus fort que n'importe quelle obscurité, n'importe quelle douleur, n'importe quelle force, ici ou ailleurs. Et laisse-moi te dire un truc, mon enfant. Cette femme allongée dans ce lit n'est pas seule à avoir essayé d'éteindre ta lumière. Il y en a eu d'autres, des gens qui. Je t'ai douté, traversé des moments qui t'ont mis à l'épreuve, affronté des défis qui ont voulu te briser. Il y a eu des jours où le monde pesait trop lourd, où la route semblait interminable, où l'obscurité était trop proche. Il y a eu des nuits où tu restais éveillé, à te demander si tu valais vraiment, si la douleur finira un jour, si le soleil se lèverait encore. Mais regarde-toi, mon enfant. T'es toujours là, toujours debout, toujours brillant. Je te vois. Je vois les combats que tu as menés, les larmes que tu as versées, les moments où tu. Je pensais que tu n'y arriverais pas. Je vois les fois où tu as souri malgré la douleur. Les fois où tu as continué alors que tu voulais abandonner. Les fois où tu as choisi l'espoir alors que le désespoir aurait été plus facile. Je vois la force qu'il t'a fallu pour te lever chaque matin. Pour affronter le monde, pour continuer à croire même quand tout semblait contre toi. Et je suis tellement fier de toi, mon enfant. Tu es plus fort que tu ne le penses, plus courageux que tu ne le ressens, plus aimé que tu ne peux l'imaginer. Ton histoire n'est pas finie. Elle est même loin d'être finie. Les défis que tu as, les épreuves que tu as traversées, la douleur que tu as portée, les combats que tu as menés, tout ça n'a pas été inutile. Ça construit en toi quelque chose d'inébranlable, quelque chose de beau. À chaque pas que tu fais, à chaque fois que tu choisis de continuer, tu écris une histoire de victoire, de résilience, une histoire de grâce qui brille plus fort que n'importe quelle obscurité. L'ennemi veut que tu crois que t'es seul. Il veut que tu penses que le poids est trop lourd, que les combats ne finiront jamais, que la lumière ne viendra jamais. Je veux que tu regardes la femme dans ce lit et que tu aies peur que son histoire puisse être la tienne. Mais écoute-moi bien. Tu n'es pas seul. Tu ne le es jamais. Celui qui tient les étoiles te tient. Celui qui calme les tempêtes marche avec toi. Celui qui transforme les cendres en beauté travaille en toi en ce moment même, façonnant ta douleur en but, tes combats en force, tes larmes en témoignage, et cette bénédiction pour laquelle tu as prié. Cette percée que tu attends. Elle est plus proche que tu ne le penses. Mon enfant. Ce n'est pas un rêve lointain, ni un espoir éloigné. C'est juste devant ta porte, il attend que tu ouvres. L'ennemi se bat le plus fort quand il sait qu'il est en train de perdre. Il se bat encore plus fort quand il voit ce qui arrive. Quand il voit la faveur, la guérison, la victoire qui vont se réaliser dans ta vie. Mais il a déjà perdu parce que j'ai déclaré la paix sur toi. J'ai déclaré la guérison sur toi. J'ai déclaré la victoire sur toi. Et ma parole est définitive.
Alors lève-toi, mon enfant. Essuie tes larmes. Relève la tête. Les attaques que tu subis, les combats que tu portes, les doutes qui te chuchotent à l'oreille, ce n'est pas la fin. C'est un signe. Une preuve que quelque chose de plus grand arrive, quelque chose de plus fort que ta douleur, plus lumineux que tes jours les plus sombres, plus puissant que tes batailles les plus dures. Tu entres dans une nouvelle saison, mon enfant. Une saison de clarté où le brouillard se dissipe et où le chemin devient clair. Une saison de réparation où ce qui était brisé devient entier. Là où ce qui était perdu est retrouvé. Une période de faveur où des portes s'ouvrent que personne ne peut fermer. Où des bénédictions coulent et que personne ne peut expliquer. C'est ton moment. C'est ton heure. Ne méprise pas le chemin, mon enfant. Ne te lasse pas du processus. Chaque tempête a un but. Chaque bataille construit quelque chose en toi. Chaque lame arrose les graines de ton avenir. Tu es en train d'être façonné, renforcé, modelé en quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui reflète celui qui t'a créé, celui qui t'aime, celui qui ne t'a jamais quitté. Les gens te regarderont, mon enfant, et ils se poseront des questions. Ils verront ta paix intérieure et se demanderont comment tu tiens le coup malgré les tempêtes. Ils verront ta force et s'étonneront d'où elle vient, alors que le monde a essayé de te briser. Ils verront ta lumière et se demanderont pourquoi elle ne s'éteint jamais, même dans les nuits les plus sombres. Et eux, ils ne comprendront pas, parce que ce n'est pas toi. C'est celui qui a toujours été là avec toi. Celui qui t'a porté, guidé, protégé. Celui-là. C'est qui transforme ta douleur en but, tes galères en force, ton histoire en témoignage qui résonnera pendant des générations. Alors avance avec assurance, mon enfant. Marche la tête haute. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Aucune obscurité ne peut éteindre ta lumière. Tu es protégé. Tu es choisi. Tu marches vers un but que rien ne peut t'arrêter. Aucune force ne peut te faire dérailler, aucun ennemi ne peut te vaincre. C'est ton moment, mon enfant. Ouvre la porte. Entre dans ce qui t'attend. La victoire est à toi. La percée, c'est maintenant. Le meilleur reste à venir. À venir. Et je suis avec toi, mon enfant, à chaque étape, maintenant et pour toujours.